Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 19 septembre, retour sur 3 jours de fête et de corrida. La feria des vendanges s'est achevée hier soir à Nîmes. Et puis record de fréquentation pour les estivales, 300 000 amateurs de vins et produits régionaux étaient au rendez-vous cet été. La victoire du MHB face à Istres, 38-27, et tous les résultats du week-end sportif, c'est la Minute Sport. Et on terminera ce journal avec un petit voyage dans le temps sur le site d'Ambresomme, près de Lunel, où un campement romain a été installé à l'occasion des Journées du patrimoine. Et tout d'abord, ce braquage qui s'est produit vers 16h15 dans le quartier du Petit Bar, au nord de Montpellier. 2 hommes cagoulés et armés se sont attaqués au bureau de poste du quartier alors que des clients étaient encore présents à l'intérieur. Personne n'a été blessé. Les braqueurs se sont simplement enfuis avec leur butin, quelques centaines d'euros. Ce sont 3 jours et 3 nuits de fête qui viennent de s'achever à Nîmes. Chaque année depuis 1978, la Feria des vendanges attire plusieurs milliers de visiteurs. Dans les arènes, bien entendu, mais surtout dans les rues de la ville. L'ambiance des soirées avec Nicolas Pinchino. Après les fêtes votives, la Feria des vendanges qui se présente là, ouais. Bon, c'est vrai que là, ce soir, il y a du monde. Les gens s'amusent quand même. Enlève les mains, enlève les mains. Une édition 2011 de la Feria des vendanges très festive, donc elle s'est terminée hier soir, une feria marquée par le succès d'El Rouli et de Thomas Dufour dans les arènes, mais aussi par une baisse de la fréquentation. Même le torero José Tomás, très attendu pourtant, n'a pas entièrement rempli les arènes comme le déplore Simon Casas, qu'on écoute tout de suite au micro d'Olivier Michel et de Christophe Ché. Pourquoi voulez-vous que le secteur tauromachie échappe à la crise? Il y a moins de pouvoir d'achat, il y a des priorités pour le public, on le comprend, il y a eu la rentrée des classes, etc. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait moins de corridas pour protéger la qualité. S'il y a trop de corridas sans pouvoir d'achat, on va être obligé de réduire la qualité de la programmation. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Dernière corrida donc hier soir avec dans les arènes le triomphe d'Alberto Aguilar et de David Moura face à un très beau lot de taureaux de Fuente-Imbro. Le résumé de ces 3 jours dans les arènes par Christophe Ché et Olivier Michel. 2 dernières sorties en triomphe des arènes de Nîmes hier soir à l'issue de la 6e et dernière corrida de la Feria des vendanges, avec un grand succès pour les toreros madrilènes Alberto Aguilar et David Mora, tous deux crédités d'un total de 2 oreilles face au bétail andalou de Fuente-Imbro, dont la qualité et la combativité des taureaux a donné spectacle et relief tout au long de l'après-midi. Une journée qui avait débuté en matinée, sous la pluie, et devant des arènes pleines à craquer pour le grand retour de José Tomás à Nîmes, 1 an et demi après sa grave blessure reçue au Mexique. Pleinement soutenu par le public, le fascinant torero madrilène a excellé devant les taureaux de Jandilla et obtenu un total de 3 oreilles, partageant la sortie en triomphe finale avec le jeune matador landais Thomas Dufour, auteur d'une faena épatante devant le dernier exemplaire de la course. Des taureaux, des toreros, de l'art, du combat, de l'émotion, de la bravoure. On a vu tout ça et tout au long de la feria, on a vu ça avec même un Miura exceptionnel, avec un terce de pique exceptionnel. On a vu un roulier fantastique. On a vu le seul grand triomphe de José Tomás de la temporade avec 3 oreilles. On a vu Thomas Dufour. Thomas Dufault qui est actuellement le torero français émergent avec une capacité extraordinaire. Au total, 20 oreilles auront été coupées lors des 7 courses organisées lors de cette feria, avec un premier temps fort le jeudi soir et le tour de piste posthume accordé à un taureau de Miura particulièrement brave et spectaculaire, favorisant le triomphe du torero de Salamanque Javier Castaño. Outre José Tomás, El Rouli a également ouvert la porte des consuls vendredi après-midi après une partition exceptionnelle livrée face au taureau de Salduendo et récompensée d'un total de 4 oreilles. Et en marge de l'événement, un collectif d'associations anti-corrida a organisé un flash mob hier après-midi. Des militants se sont effondrés au pied de la statue de Niménio II avant de répandre du liquide rouge sur le sol. Une manifestation qui rassemblait une centaine de personnes. On écoute une militante. J'ai horreur de la torture et que nous devons nous civiliser, pas aller en arrière.
C'est des tortionnaires et des malades, c'est tout. C'est des sadiques. Et la société française ne doit pas accepter ça. Il faut que tout le monde sache ce qui se passe derrière ces murs. Que c'est contre nature. Un rassemblement protégé par les forces de l'ordre. En effet, l'action n'était pas du goût de certains aficionados qui sont même sortis des arènes pour en découdre, mais l'affrontement n'aura finalement été que verbal. Le succès des estivales à Montpellier cet été, le rendez-vous a rassemblé 25 000 visiteurs chaque vendredi de l'été, soit 20% de plus que l'an passé. Les quelques 200 vignerons présents ont fait déguster aux curieux près de 1200 bouteilles de vin. L'alcoolisation de la fête organisée par la municipalité qui était justement en question après un accident mortel provoqué par une jeune conductrice sortie ivre des estivales, c'était au mois d'août. Un accident qui ne remet pas en question la prochaine édition. On écoute Marc Dufour. Les transports en commun resteront accessibles puisque nous allons continuer à garder les mêmes horaires, la gratuité du parking de la Comédie et puis toutes sortes d'informations. Les éthylotests continueront à être distribués de manière à ce que tous ceux qui fréquentent les estivales et particulièrement les jeunes soient, je dirais, en permanence, on leur rappelle en permanence les risques de conduire avec de l'alcool au volant et donc cet effort de prévention sera continué par la ville de Montpellier. Un bilan positif qui a donné l'occasion à la ville de Montpellier d'annoncer le traditionnel Grand Bazar de l'automne. Une braderie des commerces du cœur de ville assortie de vide-greniers et d'animations musicales. Ce sera les 7 et 8 octobre. Les salariés de la clinique du parc à Castelnau-le-Lez étaient en grève aujourd'hui. Une dizaine d'entre eux se sont rassemblés devant l'établissement. Horaires décalés, discontinus, coupures longues, les conditions de travail des aides-soignantes notamment seraient de plus en plus pénibles et ces réorganisations perturberaient le fonctionnement des services. La grève qui vient de prendre fin à 19h30 aujourd'hui. Après l'accident survenu lundi dernier sur le site nucléaire de Marcoule, une information judiciaire pour homicide et blessure involontaire a été ouverte vendredi. L'explosion d'un four avait tué un ouvrier et blessé 4 autres. Les jours précédant l'accident, ce four avait subi plusieurs pannes. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir s'il existe un lien entre ces défaillances et la déflagration du 12 septembre. On écoute le procureur de la République de Nîmes au micro d'Alain Belon. J'ai ouvert là une information judiciaire pour homicide involontaire et blessure involontaire qui a été confiée selon mes réquisitions à 3 juges d'instruction compte tenu de la complexité de ce dossier et de la sensibilité dans laquelle il s'inscrit. Dans un premier temps, il faut qu'on arrive à savoir ce qui a pu se passer et ce qui n'a pas été respecté, les dysfonctionnements d'où ils viennent, etc. Donc on est effectivement dans une première phase qui va être une phase d'expertise. Et puis ensuite, une fois qu'on aura tout ça, on pourra éventuellement dégager des responsabilités, si responsabilité il y a. C'est une position officielle et nationale. Europe Écologie Les Verts s'oppose au projet de doublement de l'A9. Une position nationale donc et unanime adoptée samedi par le Conseil fédéral du Parti écologiste. À Lunel, cet impressionnant panache de fumée noire vous a peut-être interpellé samedi après-midi. En cause, l'incendie d'un supermarché normand en centre-ville. Le feu a pris dans un local attenant au magasin discount. Il n'y a pas eu de blessés, mais plusieurs tonnes de nourriture sont parties en fumée. Les causes de l'incendie seraient accidentelles. Le passage au tout numérique s'organise en Languedoc-Roussillon. C'est la dernière région de France à faire cette transition. Dans la nuit du 28 au 29 novembre, les émetteurs analogiques cesseront donc de fonctionner. Dans la région, 77 000 foyers n'auraient pas encore la TNT. Pas la peine pour autant de changer sa télévision. Il suffira de s'équiper d'un adaptateur qui peut même être remboursé pour les familles les plus modestes. Mais quid de TV Sud qui a disparu de certains écrans gardois lorsque la région PACA est passée au numérique? Pierre-Paul Castelli a posé la question. Qu'est-ce qu'il en est des téléspectateurs du Grand Nîmes pour TV Sud? Alors là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque nous sommes en train de rechercher avec les responsables, et nous avons trouvé une solution de Télé Sud,
un émetteur qui permettrait d'obtenir un maintien d'une très très belle couverture. Donc j'ai très bon espoir que nous aboutissions à un accord dans les meilleurs délais. C'est effectivement une conséquence du fait que le Mont Ventoux et Marseille Grande Étoile ont été libérés et il faut absolument retrouver un site qui soit dans l'axe du Mont Ventoux et proche de Nîmes pour que Télé Sud retrouve une belle couverture. Et pour plus d'informations, un numéro de téléphone, le 0970 818 818, pour le prix d'un appel local. Le 31e mondial de gymnastique rythmique vient de débuter ce matin à l'Arena de Montpellier. Une journée consacrée aux premières qualifications avec ici quelques images de l'entraînement de l'équipe de France. C'était la semaine dernière. Cet après-midi, la cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu et tout au long de la semaine, 500 gymnastes venus de 40 pays vont s'affronter. On y reviendra bien entendu dans nos éditions. Coup d'envoi réussi pour la MHB. Pour leur premier match à domicile, les handballeurs montpelliérains se sont fait plaisir en battant Istres 38-27 samedi soir. Du handball, mais aussi du foot et du rugby, ce sont tous les résultats sportifs du week-end dans la Minute Sport par Antoine Moutot. Deuxième journée, deuxième victoire pour Montpellier en handball. Le MHB s'est imposé 38-27 vendredi face à Istres. Les Istréens ont résisté jusqu'à la 20e minute avant de craquer en deuxième partie de match. Montpellier conforte ainsi sa première place en championnat. Toujours en hand, courte victoire de Chambéry face à Nîmes. L'USAM a bien résisté avant de s'incliner 24-22. Et en handball féminin, Nîmes s'est imposé hier face à Mios 39-33. Quatrième journée de championnat Mossad pour Montpellier en rugby. Vendredi soir, les Héroltais se sont inclinés 19-12 face à Perpignan. En foot, Nîmes a égalisé samedi face à Cherbourg 1-1. Les Cherbourgeois ont eu une lueur d'espoir en deuxième période, mais c'était sans compter sur l'intervention du buteur nîmois Seydou Koné. Et enfin, un match de foot surprenant samedi. Après une heure de jeu idéale pour les Montpelliérains, Brest est finalement parvenu à égaliser de partout. Une cinquantaine d'auteurs de bandes dessinées étaient réunis à Odysseum ce week-end à l'occasion du festival Autour de la Bulle. L'occasion pour les amateurs de rencontrer Petit Luc, Job ou encore Nikolov. Une édition qui a une nouvelle fois fait la part belle au dessin de presse. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine en Languedoc-Roussillon, 650 sites étaient ouverts au public. À Ambresomme, plusieurs centaines de personnes ont pu visiter un véritable campement romain. Regardez le reportage de Jean Brun. Le frein est posé, on est bon. Pour ces Journées du patrimoine, le site récemment rénové d'Ambresoum, près de Lunel, s'était mis sur son 31. Proposant entre autres des reconstitutions historiques. Je suis Anno Barbus Domitius, voilà, magistrat romain et consul de la plèbe. On va dire que je suis là pour plus haut superviser tout ce travaux là pour l'ouvrage du pont. Il y a ceux qui sont venus à Ambresoum admirer les belles pierres du site. Et puis il y a ceux qui voulaient les travailler. C'est toi qui dirige l'outil et c'est pas l'outil qui se promène tout seul. Les jeunes ont besoin d'être intéressés, de redécouvrir les possibilités qu'ils ont de la corrélation entre la main et le cerveau. L'avantage, c'est qu'on est complètement à l'opposé de tout ce qui est jeu vidéo. La jouissance orale, la réalisation d'une œuvre jusqu'au bout, reprendre confiance en soi, reconnaître un matériau qui est ici avant tout non seulement dans la culture mais dans les traditions, et puis aussi un matériau qui sert à construire l'avenir et les maisons. Ne pas rester inerte face au passé, mais agir pour pérenniser le patrimoine, une idée qui plaît aussi aux parents. Tous les métiers, les vieux métiers d'avant se perdent, donc je trouve que c'est très très bien qu'on donne le goût aux enfants et la possibilité de connaître les anciens métiers. Voilà, d'autant que moi, leur grand-père était tailleur de pierre, donc ça me fait vraiment plaisir qu'ils puissent avoir la possibilité de voir comment on va travailler. Une opération séduction réussie pour ce site qui s'est aussi doté d'un musée flambant neuf. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30, puis à 19h30 avec le journal complet des rédactions de Montpellier et de Nîmes. Passez une agréable soirée sur TV Sud.